Dieu passe par des hommes. C'est la vérité. Aujourd'hui, les conditions du nom pour donner la gloire aux hommes, c'est faux. C'est la vérité. Il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas prier avant, mais parce que tu as entendu, tu as prié avec un homme, tu pries maintenant différemment. Est-ce que tu as appris ça seul? Et puis toi, tu as fait le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu as appris ça seul? Il a fallu quand même que tu sois en connexion avec des hommes. Amen. Non, mais bien aimé, je ne donne pas la gloire ou l'honneur aux hommes. Mais ce sont les vérités. Alléluia. C'est la vérité. C'est comme les choses que je connais aujourd'hui, que j'ai appris avec le prophète Élisée. C'est la vérité. Pourtant, j'ai le Saint-Esprit, non? J'ai le Saint-Esprit, Dieu me parle. Mais ce que j'ai appris au travers du prophète Élisée, c'est la vérité. Alléluia. La Bible déclare que cherchons la connaissance, toujours la connaissance, mais ne parvenons jamais à la vérité. Il faut chercher la vérité. Il faut chercher la connaissance, mais sous la conduite et l'inspiration du Saint-Esprit. Il y a des gens comme ça. Là-bas, il y a le feu. C'est là-bas maintenant je suis. Tous les chrétiens que j'ai vu fonctionner comme ça n'en sont jamais arrivés nulle part, à rien. J'en connais plein. Plein. Ils connaissent tous les pasteurs, ils ont les cadres de tous les apôtres, ils ont les cadres de tous les prophètes, mais ils ne sont nulle part. Et très difficilement ils rentreront dans leur appel. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de vagabondage. Dieu est un Dieu de stabilité. Amen. Dieu est un Dieu de stabilité. On n'aime plus ce genre de message dans les églises. On dit non, vous voulez contrôler les gens. Si les gens le pensent, gloire à Dieu. Amen. On ne veut contrôler personne. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Il faut aimer la vérité. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Oui, il faut dire la vérité aux chrétiens. Les gens n'aiment plus de non, vous voulez gérer les gens, vous voulez contrôler les gens, vous voulez contrôler. Non, on ne veut gérer personne, bien aimé. Le fait, vous savez, il y a une différence entre les muscles et la solidité des os. Tu peux avoir des gros bras, mais être fragile dans les os. Amen. Vous ne voyez pas des enfants comme ça, ils sont gros, mais ils sont fragiles. Il y a des filles comme ça, elles ont 10 ans, on leur donne 18 ans. Des enfants comme ça, j'exagère peut-être, il y a des enfants comme ça, non? Il a 8 ans, mais comme il a vite grandi, mais c'est la corpulence, mais il a encore un enfant. Et parfois avec l'onction, ça nous arrive aussi. Alléluia. Avec l'onction, ça arrive aussi. Alléluia. Amen. Tu as l'impression que tu es la corpulence, mais en fait, tu es encore fragile. Tu es fragile. Reste encore là où on va te solidifier. Tu as besoin encore d'être solidifié. Et tu as besoin encore d'être brisé pour être solide. Alléluia. Oh oui. Tu as besoin d'aller en guerre. Qu'on te bouscule un peu. Parce que accepte quand il y en a, ils ne savent pas que les petits bousculements qu'on leur fait à l'église n'est rien par rapport à ce que Satan vous attend là-bas dehors. Accepte qu'on te bouscule un peu dans la maison de Dieu. Accepte qu'on te l'électrocute un peu dans la maison, parce que là-bas il y a un mauvais courant. Parfois vous nous voyez, parfois on supporte certains coups aujourd'hui, vous ne savez pas par quoi on est passé avant. Les brisements, les humiliations, parce que je ne vous dis pas tout. Vous ne connaissez pas tout. Des humiliations, demandez à ma femme. Des brisements, des choses terribles. Mais c'était la formation de Dieu. Amen. Et on continue encore à être brisé. Amen. Alléluia. Et on continue encore à être brisé. À être encore brisé. Pourquoi? Pour faire jaillir, ressortir la justice de Dieu. Amen. 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 Parce qu'il s'agit du nom de Dieu. Ce n'est pas un autre nom dont il s'agit. Là, bien aimé, c'est fini le lait. On va aller, on va manger. Non. Même pas les ailes de poule, c'est fini. On peut broyer les os des ailes de poule. Vous connaissez la queue? La queue de bœuf. On va vous servir la queue de bœuf maintenant de la vie. On va manger la queue de bœuf maintenant. Bientôt on fera 1 an ici. Beaucoup vont être sévrés. Amen. Amen. Beaucoup vont être sévrés. On va arrêter le lait. Si tu n'as pas les dents dures, ça va tomber, il ne va pousser. C'est pas grave. Parce que ne pense pas que l'appel de Dieu, c'est avec le lait.
Alléluia. Nous sommes une armée. Une armée doit être solide. Une armée doit être coriace, solide, prête à supporter des coups, prête à supporter des attaques, des invasions. Sinon, tu vas croire que les petits combats là, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est pas ça, ça c'est un petit niveau. Ça c'est un petit niveau là. Au nom de Jésus, tu tombes, je te lis. Ça c'est bien. Mais dehors, quand tu n'es plus avec l'église, tu es maintenant seul. Il va venir, il va te tester. C'est là que tu sauras, ah, mais est-ce que c'est moi faire le combat spirituel? Est-ce que vraiment je suis appelé de Dieu? Pourquoi ça? Pourquoi si? Pourquoi si? Pourquoi si? Pourquoi si? Je ne savais pas que je pouvais, le diable pouvait me faire tomber comme ça. Oh, je ne savais pas. Oh, je pouvais faire ça. Oui, mais tu croyais que tu es arrivé. Hein? Tu croyais? Bien aimé. Le tout n'est pas de dire non, j'entends la voix de Dieu, je vais être prophète, Dieu me parle, Dieu me voit. Mon ami Dieu a même parlé par un animal, un âne. Oh, Shakaba. Les caboches. Dieu a parlé au travers d'un âne. Ça ne rend pas exceptionnel. Dieu a parlé au travers d'un âne. Un âne. Un âne. Dieu a parlé au travers d'un âne. Ça ne rend pas de nous exceptionnels. Même un âne, écoutez, pour nous démontrer que vous les hommes, vous êtes tellement... Allez, un âne passe par un âne. Et un âne parlait à un prophète. En plus. Vous voyez? Vous voyez? Vous voulez Dieu? Vous voulez Dieu? Vous voulez être fort? Non, je veux la gloire de Dieu. Non, Dieu, j'ai Dieu. Attention. Sortons du Dieu du multiple de... Non. Du Dieu des dessins animés. Parce que le dessin, c'est un dessin animé. Parce que quand on dit on va aux chrétiens, le Dieu un Dieu des dessins animés, où en fait, les choses, on peut les faire n'importe comment. Mon ami, les affaires de Dieu là, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Ne te lance pas dans la bataille, tu n'es pas encore prêt à supporter certaines batailles. Si tu vas à la bataille, va avec quelqu'un qui a déjà livré ses batailles avant toi. Amen. Qui te dit voilà comment on mène la guerre. Voilà comment on se tient dans la bataille. Alléluia. Voilà comment on s'habille pour aller à la bataille. Et voilà même comment on prépare la bataille. Sinon tu vas mourir avant le temps. Sinon l'ennemi va te faire de toi une bouchée. Parce que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt pour la bataille. Tu n'es pas prêt pour la bataille. Tu n'es pas prêt pour ce challenge. Tu n'es pas prêt encore. Tu as les arts de l'esprit. Tu manifestes les choses de Dieu. Mais tu n'es pas encore prêt. Il faut que tu ailles dans un laboratoire, dans un endroit où on te prépare pour être prêt. Parce que lui là-bas, avec ces démons, eux ils sont prêts depuis des siècles, des siècles, des siècles et des siècles. Ça, c'est des choses qu'on ne dit plus aux chrétiens. C'est des choses qu'on ne dit plus aux... Non, on leur dit que non, on leur dit. Et après, vous savez, je vais vous donner un enseignement, un de ces cas sur les raisons des problèmes dans nos vies. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens ont des problèmes dans leur vie. Parce qu'ils sont dans des territoires, dans des choses où Dieu ne les a pas appelés, où ils n'ont pas été envoyés par Dieu parfois. Vous savez, il n'y a rien de tel que d'aller là où Dieu ne t'a pas dit. Vous savez, quand tu prends une décision dans laquelle Dieu n'y est pas, tu es exposé au tireur de l'ennemi. Il ne va pas te rater. Quand tu es dans la décision de Dieu, dans la volonté de Dieu, il y a une couverture. Hein, le frère, c'est de quoi je parle. Amen. Parce que eux, ils sont positionnés, les snipers, eux, ils sont là. La Bible est bien aimée. Vous savez, j'ai déjà dit une chose, nous on dort, mais les esprits ne dorment pas. Amen. Là, c'est aussi des facultés que vous oubliez. C'est pas, vous savez, pour vaincre un adversaire, il faut l'étudier aussi quand même un peu. Amen. Pour
adversaire, il faut l'étudier un peu. On a un adversaire qui est patient. On a un adversaire qui, depuis des milliers d'années, on a un adversaire qui ne dort pas. Toi, tu dors. Toi, tu te fatigues physiquement. Toi, tu es négligent. Toi, tu manges tout le temps. Lui ne mange pas. C'est un esprit. C'est un esprit. Alléluia. 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 Non, c'est ce que j'aime, c'est la vérité. Si même le Seigneur même l'a comparé à un lion, cherchant qui, le lion est patient quand il veut manger dans le troupeau. Et quand le lion veut manger dans le troupeau, qu'est-ce qu'il fait? Il n'attaque pas tout le troupeau, il attaque la gazelle qui s'égare, qui s'est isolée. Reste en groupe pour être plus protégé. Alléluia. 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 Beaucoup ont été mangés par le diable. Pourquoi? Ils se sont mis sont sortis du troupeau, de l'enclos. Là où il y avait la propagation, il ne peut pas aussi attaquer. Il y a des combats qui ne peuvent pas t'atteindre parce que tu es dans un groupe. Parce que dans le groupe, il y a une onction qui est réservée au groupe. Amen. Les gens ne le savent pas. Amen. Ton onction personnelle ne va jamais dépasser l'onction du groupe. Jamais. 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 L'onction personnelle ne va jamais dépasser l'onction du groupe. Jamais. Voilà pourquoi il est haut qu'il est doux. Oh qu'il est calme. Oh qu'il est doux. Oh qu'il est calme. Pour les frères de demeurer ensemble. Ensemble, on libère quelque chose. On libère quelque chose. Et quand on libère cette chose, l'ennemi ne peut pas attaquer. Quand on libère cette chose, l'ennemi se tient à distance. Et quand cette chose est libérée, il attend celui qui va sortir de cette chose pour le dévorer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et très souvent, même beaucoup ne savent même pas qu'ils ressentent même une chose. Parce que tu es dans le groupe. Alléluia. Amen. Beaucoup se sentent même forts à cause de ce qu'elle dit, à cause du groupe. Je dis souvent aux chrétiens, faites une expérience. Fais 1 mois, 8 semaines. Tu ne vas plus à l'église. Tu pries, tu dis non, moi je prie seulement Dieu seul chez moi. Tu vas sortir avec une dimension d'onction. Reviens me voir dans 3 mois dans quel état tu seras. Là tu comprendras l'importance du groupe. Tu comprendras, en fait donc la force que j'ai là. Il est vrai, j'ai ma propre force. Dieu m'au moins. Mais il y a une autre force supplémentaire qui vient dans ma vie quand je suis connecté à un groupe en réalité. Amen. Et beaucoup, malheureusement, comme ils sentent une force, ils croient maintenant que non, ils n'ont plus besoin du groupe. Je peux me séparer je peux dire au revoir au groupe. Maintenant, est-ce que c'est Dieu, si c'est Dieu qui t'a mis dans le groupe, est-ce que c'est Dieu qui t'a mis dans le groupe? Est-ce que c'est le même Dieu qui te sépare aussi du groupe? Souvent, c'est la question que je me pose aux gens. Je peux même parfois poser aux chrétiens. Si c'est Dieu, souvent il y a des gens comme ça, quand il vient de te connaître, quand il vient de connaître une église, oh non, Dieu est ici. Ah, cette phrase-là. Ah, cette phrase-là, c'est sur le temps qu'on jugera vraiment qui tu es. Oh, Dieu est ici. Oh, Dieu est ici. Ok, on verra. Si Dieu est vraiment ici. On verra. Si Dieu est vraiment ici. C'est sur le temps. Le temps. C'est sur le temps. C'est sur le temps. Vous savez, je vais vous donner un secret. Les erreurs du diable sont comme un virus. Certaines erreurs, quand le diable vous pousse à les faire, je vous parle par expérience.
sachez que si vous ne réalisez pas que c'est le diable qui vous a poussé à les faire, vous allez les faire toute votre vie. C'est comme un implant qu'il a mis en toi. C'est comme quelqu'un qui, un jour, a insulté un homme de Dieu. Vous allez voir cette personne, partout où elle ira, manquera de respect aux hommes de Dieu. C'est comme l'ennemi a mis un implant en toi, une gangrène. Je vous assure. C'est comme les personnes parfois, il y a un homme de Dieu qui me disait, ah, lui, je ne peux même citer son nom. Le prophète il disait une fois, il prêchait sur Réveil TV, il disait que même les histoires de père ou fils spirituel, il n'aime pas trop ça parce que. Pourquoi? Parce que dans ces affaires-là, la chair aussi est dedans. La chair aussi est dedans. La chair, pas seulement dans le côté de tout le monde qui dit non, telle c'est ma fille. Mais parce que parfois il y a la chair. Parfois Dieu n'est pas dans cette affaire-là. Amen. Je connais une personne, j'ai discuté avec une personne qui disait, voilà. Je ne citerai pas son nom, la personne se reconnaîtra, que quand cette personne parle d'études de père ou de fils, ou de fille ou de père, pour elle, c'est comme une alliance. J'ai dit, ah, cette personne-là a compris beaucoup de choses. Mais il y a des gens qui changent des pères spirituels comme ils changent de chemise. Tous les mois. Ou bien chaque an, en fonction de l'onction qu'il voit sur la vie de la personne. Tu sais, vous savez, vous avoir un père spirituel qui a même moins d'onction que vous. Est-ce que vous savez ça? Dieu peut vous appeler à plus de grandes choses. Et parfois, beaucoup de personnes, parce que telle personne manifeste plus d'onction que leur père spirituel, vont maintenant dire c'est mon père. Or, tu ne sais pas que certes ton père spirituel a moins d'onction que cette personne, mais toi, Dieu t'appelle à plus de grandes choses. Et tu vas aller te limiter. Tu vas aller te limiter. Ne choisis pas ton père spirituel en fond de l'onction qui est sur lui. Mais d'abord par rapport à ce que Dieu t'a dit. Parce que peut-être que lui, il a moins d'onction ou moins de dons spirituels qu'une autre personne. Or, tu ne sais pas que Dieu t'appelle à de plus grandes choses que ces deux personnes. Mais tout simplement, il veut que tu restes là pour apprendre. Car il y a quelque chose que même s'il a moins d'onction que toi, moins de dons spirituels que toi, il y a quelque chose qui est en lui dont tu as besoin pour déclencher ce qui est en toi. Que l'autre qui a plus d'onction que lui n'a pas. Il n'y a que lui qui a ça. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit non, viens, non, viens, tu es mon fils spirituel. J'ai dit non, Dieu ne m'a pas dit ça. Je te respecte. J'ai quelqu'un dit non, Dieu ne m'a pas dit ça. Ce n'est pas le reste, ce n'est pas aujourd'hui, non. C'est comme le mariage. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus de valeur, on ne reconnaît plus les valeurs, le sacré de ces choses. Regardez Élie et Samuel. Regardez Élie et Samuel. Élie n'entendait plus la voix de Dieu. Était déjà hors circuit. N'est-ce pas? Je connais l'histoire d'Élie et Samuel, en 1 Samuel. Élie n'entendait plus la voix de Dieu. Hors circuit. Parce que Dieu l'avait même rejeté. Hors circuit à cause de ses enfants, à cause de son laxisme. Voilà pourquoi quand on est prophète, si on est trop laxiste, Dieu peut nous rejeter. Voilà pourquoi il faut dire la vérité. Amen. Parce que je me dis, non, si je dis, les gens vont être choqués, Dieu peut me rejeter. Élie a été rejeté car il était laxiste avec ses enfants. Amen. Élie lui-même n'avait pas de problème. Mais parce qu'il a laissé ses enfants faire le désordre, faire n'importe quoi et de surcroît dans la maison de Dieu.
Voilà pourquoi Élie a été rejeté. Donc Élie était maintenant déconnecté. Il n'entendait plus Dieu. Samuel, le prophète par lequel devait arriver la royauté en Israël. Un petit enfant, Dieu lui parle. Mais il a appris à entendre Dieu par qui? Élie qui n'entendait plus Dieu. Oh, oh, oh. Élie n'entendait plus Dieu. Mais Samuel a appris à entendre Dieu par Élie. Élie n'entendait plus Dieu. Mais Samuel a appris à entendre Dieu par quelqu'un qui n'entendait plus Dieu. Est-ce que vous voyez un peu comment c'est Dieu fait les choses? Quelqu'un qui ne voit plus de vision, mais c'est lui qui t'explique la vision. Quelqu'un qui ne manifeste pas l'onction, mais il peut t'expliquer l'onction. Si Élie avait dit, Samuel avait dit non, Élie n'entend plus Dieu. Je cherche quelqu'un dans le coin qui entend Dieu plus que lui. Il serait passé à côté. Il serait passé à côté. Que Dieu nous aide. C'est-à-dire quelqu'un les affaires de Dieu. Dit c'est très sensible. À moins que Dieu nous parle, on a une révélation claire de Dieu. Si on a une révélation claire, waouh, vous savez, là c'est moi Dieu qui nous parle ce matin. Alléluia, je voyais là. Je ne suis pas allé dire, il est même bon. Il n'a même pas permis de dire le thème. Pour qu'on parle, pour qu'il nous... Amen. Amen. Ah, je rends grâce à Dieu parce que je parlais avec un prophète il y a quelques jours. Il me disait, maintenant tu vas voir, tu vas... Alléluia. Bien, mais les affaires de Dieu là, c'est excellent. C'est très sensible au monde spirituel. Vous savez, la volonté de Dieu, c'est quand il n'y a pas de feu. C'est quand on est calme. Quand il n'y a pas l'ambiance, que j'appelle l'ambiance spirituelle. C'est là qu'on discerne la volonté de Dieu. C'est là qu'on discerne la volonté de Dieu. C'est là qu'on discerne la volonté de Dieu. C'est dans le calme. C'est dans le calme. C'est dans la confiance. C'est dans le calme. C'est dans le calme. Il a fallu que Élie soit dans le calme pour que la voix de Dieu vienne maintenant clairement dans son cœur. Il a fallu que la voix de Dieu soit clairement, qu'ils soient dans le calme, dans la grotte, au calme, pour qu'ils sachent que là, c'est Dieu qui me parle. Tout simplement, ce matin, ce que Dieu veut nous dire, apprenons, première chose, le royaume de Dieu et sa justice. Et apprenons à écouter Dieu. Soyons attentifs. Ne soyons pas des chrétiens d'excitation. Il faut aimer l'onction de Dieu. Amen. Mais quand toutes ces choses-là passent, que tes décisions, que tes orientations, que ce soit par rapport à ton mariage, que ce soit par rapport à tes affaires, que ce soit par rapport à ton ministère, que ce soit par rapport à ta famille, que ce soit, dites-moi les projets que vous avez actuellement, par rapport à tout. Amen. Je ne parle pas à une personne en particulier, je parle à nous tous. Amen. Et moi-même, je suis le premier concerné. Alléluia. Moi-même, je suis le premier concerné par cette affaire. Alléluia. Apprenons à écouter Dieu. Apprenons à écouter Dieu. Apprenons à écouter Dieu. Il n'y a rien de tel, bien aimé, que de n'avoir pas écouté Dieu et de s'orienter dans une voie dans laquelle Dieu n'est pas. C'est le pire qui peut arriver à un homme, ce qui se dit spirituel surtout. Aller dans une voie où Dieu n'est pas. Aller dans une voie où Dieu n'est pas. Je vous donne un conseil. Et je pense que Dieu, parce qu'on peut regarder, je vous donne un conseil. Je pense sincèrement, tout le monde n'est pas là aujourd'hui. Ceux qui étaient avec nous mardi, peut-être que ça concerne ceux qui étaient avec nous mardi. Et je pense qu'il n'est pas en vain que le Seigneur permet
que j'en parle encore ce matin. Tout le monde n'est pas là. Peut-être ça concerne des personnes qui étaient là mardi. Peut-être qu'ils ne sont pas là aujourd'hui. Nous étions en prière mardi. Et le Saint-Esprit est venu. Et je vous ai dit, prenez le temps. Je ne savais pas pourquoi je le disais. Et je pense que ce n'est pas en vain que je le redis ce matin. Malheureusement, tout le monde n'est pas là. Il y en a qui ont voyagé. Apprenez à écouter Dieu. Apprenez à écouter Dieu. Cherchez d'avoir des révélations claires de Dieu en toutes choses. Cherchez à avoir des révélations claires. Je dis bien claires. Pas seulement parce que ça vient de moi. Oh, je ne dis pas forcément que ça vient de moi. Moi, si Dieu ne me dit rien sur une situation, je ne te dirai rien. Je vais te dire, prions. Continuons à prier. Continuons à prier. Moi, je préfère prier jusqu'à ce que la chose soit claire que de m'engager dans une chose et après regretter. Alléluia. Et après regretter. Je parle dans tous les domaines. Hein. Quand je dis d'attendre, alléluia, c'est parce que c'est nous tous. Amen. C'est par rapport à tous. Je vous encourage. Je le dis vraiment avec insistance. Personnellement, je ne sais pas trop pourquoi le Seigneur me fait dire ces choses aujourd'hui. Et mardi, je l'ai dit. Ça me concerne moi, certainement. Peut-être ma femme, peut-être la sœur Maëva, la sœur Virginie, la sœur Grace, la sœur Marie-Claire, le frère Jérôme. Voilà, tous ceux qui sont là. Et je pense que ça concerne ceux qui étaient là mardi. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas là ce matin? En toutes choses, sachez écouter Dieu. L'une des grandes ruses de l'ennemi, c'est de vous pousser à prendre de mauvaises décisions. Quand tu vois que tu es un bon intercesseur, tu connais la parole de Dieu, tu jeûnes, tu es fidèle à l'église, là où il va toujours essayer de t'atteindre, faire prendre une mauvaise décision. Parce qu'il sait qu'il y a des décisions qui se payent cash, lourdement. Surtout les décisions spirituelles. Les décisions spirituelles se payent lourdement. Je vous dis la vérité. Surtout que je vais toucher un point très sensible. Évidemment, tout le monde n'est pas là. J'aurais aimé que tout le monde soit là. Peut-être ça concerne ceux qui ne sont pas là, mais c'est dommage. Je le dis par expérience. Pour l'avoir vu dans ma propre vie. Amen. Et dans la vie de beaucoup de personnes. Alléluia. Il y a deux choses où il faut faire très attention quand vous prenez des décisions pour Dieu dans vos vies. La première chose, c'est le mariage. Le mariage n'est pas une décision charnelle, c'est une décision spirituelle. Amen. Amen. S'engage ta destinée. Amen. Malheureusement, tout le monde n'est pas là. Tout le monde, il y a beaucoup qui ne sont pas là, qui ne sont pas encore mariés. J'aurais aimé qu'ils soient là. Le mariage. Beaucoup de personnes vivent des enfers aujourd'hui. Des blocages aujourd'hui. Des troubles aujourd'hui. Un jour, ils ont pris cette mauvaise décision. Vaut mieux, comme dans le monde, être seul que d'être mal accompagné dans le mariage. Je vous dis la vérité. Vaut mieux, si tu n'es pas encore marié, peut-être même que c'est une grâce pour toi. Ne te compare pas à ceux qui sont déjà mariés. Je vous dis, n'envie pas forcément ceux qui sont mariés. Tu ne sais pas ce qu'ils vivent.
Tu ne sais pas ce qu'ils vivent. Beaucoup de personnes, leur ministère ont avorté à cause d'un mariage, mauvais mariage. Comme beaucoup, leur ministère sont allés de l'avant aussi par un bon mariage. Quand j'étais jeune, ma mère spirituelle disait toujours: ah mon fils, moi en tout cas je surveille ton mariage. Parce que quand je vois l'appel qui est sur ta vie, tu ne dois pas te marier avec n'importe qui. J'étais jeune, je dis: ah mais la maman, ouais. Et avec le temps, je comprends effectivement qu'elle avait raison. Qu'elle avait raison. Parce que quand on va dire marié, excusez-moi, bien aimé, on est des chrétiens, non? Il n'y a pas de divorce. On ne peut plus rien faire, il faut supporter. Tu bois la coupe jusqu'à la lit. Et c'est la vérité. Non, il faut supporter. Moi, je ne crois pas à l'évangile que non, après on va dire. Sauf si, bon, si c'est une femme, hein, le mari, lui, excusez-moi, il dit, voilà, il est tellement dérangé, et lui, il veut servir le diable, il va demander le divorce. Ok, dans des cas comme ça. Parce qu'après, oh, qu'est-ce qu'on fait comment? Qu'est-ce que je dois faire? Ah, on fait comment? Tu es marié. Il faut prier, c'est tout. Mais c'est tout ce qu'il y a à faire. Excusez-moi. C'est tout ce qu'il y a à faire. Tu vas prier toute ta vie. Tu vas jeûner toute ta vie. Est-ce que Dieu touche ton mari ou ta femme? Bien aimé, c'est tout ce qui nous reste à faire. C'est tout ce qui vous reste à faire quand vous êtes engagé. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on va encore faire? Entre nous, qu'est-ce qu'on va encore faire? Que prier. Que prier. Et prier. Et prier. Et prier. Et prier. Et que prier jusqu'à ce que le miracle s'accomplisse. C'est tout ce qui te reste à faire. Il n'y a pas d'autre chose. Ah! Il n'y a pas d'autre chose à faire. Là, il n'y a que la grâce de Dieu qui peut changer le cœur si tu as épousé un sorcier. Ou si tu as épousé une sorcière, il n'y a que la grâce de Dieu. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut venir te faire sortir de cette... En touchant la lettre, se convertisse. Et même si la personne est la personne que Dieu veut pour toi, peut-être ce n'est pas encore le temps. Hey! Comment? Jesus! Vous deux, vous n'êtes pas encore prêts. Les gens peuvent se marier, parfois ils ne sont pas les deux délivrés. Ça, et ça c'est aussi important. Même c'est ton futur époux, selon Dieu, ou ta future épouse. Mais peut-être que ce n'est pas encore le temps. Spirituellement, vous deux, vous n'êtes pas encore prêts. Spirituellement, vous avez encore besoin d'un travail. Spirituellement, vous avez encore des liens. Spirituellement, vous avez encore besoin de délivrance. Spirituellement, vous avez encore besoin d'être façonné. Parce que le mariage n'est pas copain-copine. C'est une union devant Dieu, devant les hommes et avec les esprits. Amen. Amen. Tu te maries avec un homme ou une femme qui est encore chargé spirituellement. Où tu vas aller? Est-ce que tu es prêt à combattre ces esprits-là? Est-ce que tu es prêt à les supporter? Il y a des esprits qui parfois tu ne se réveilles pas tant que c'est « Oh, t'es belle ». Ils sont là dans la vie de la personne. Les esprits-là vont même faire en sorte que son visage brille pour bien t'attirer. Pour bien t'attirer. Parce que eux, ils voient l'onction qui est dans ta vie. Eux, ils voient là ton appel. Et donc, ils vont t'attirer, t'aspirer pour te tuer spirituellement. Il y a des personnes qui ont perdu l'onction pour un plaisir de 15 minutes. Vous voulez jouer avec les esprits? Vous voulez commencer en profondeur? Amen, amen. Vous connaissez le monde des esprits? Vous ne savez pas qu'on perd l'onction par les rapports sexuels? Je vous parle de manière plus crue. Tu peux perdre l'onction par les rapports sexuels. Oui, tu peux perdre l'onction par les rapports sexuels. Tu peux perdre l'onction. Les gens, tu comprends que l'onction, c'est parce que va dormir. Va prendre du plaisir. Va. Là-bas, tu vas aller dans un tombeau. Tu vas aller te plonger dans un tombeau. Va plonger dans le tombeau. On ne vous prêche pas l'évangile de vérité. On vous prêche juste la surface. Il y a des gens qui ont perdu d'un coup. Tu vas commencer à dire, et pourtant j'étais zélé. Et pourtant j'étais lourd. Qu'est-ce qu'on t'a transféré? Qu'est-ce qu'on t'a... Tu ne crois, mais je n'arrive même plus, je n'ai plus la révélation de la parole de Dieu.
j'ai du mal. Ah, oh bon, c'est pas grave. Ah, bon, ça va revenir. Maintenant, je suis oint, je suis appelé de Dieu, je suis ointe, je suis appelé de Dieu. Ah bon, parce que tu penses que ça c'est comme ça.